Bonjour à tous et bienvenue dans Fox DVD Remix. Ouais non, je laisse tomber le truc du wiki, c'est ridicule. Oh, et puis ce jingle aussi, il est nul, hein. Putain, heureusement qu'on en fait que deux. Alors, dans le premier remix, on avait abordé tout un tas de changements pas très intéressants, à part le petit truc sur Trimoria Trauma que je me suis amusé à faire. Sinon, c'était quand même des changements mineurs. Dans ce deuxième opus, on va parler de deux problèmes majeurs. Thème et le joueur du grenier. Parce que pour rappel, je me suis fixé comme objectif quand j'ai lancé Fox DVD de détruire mes DVD quand les vrais sortaient. C'est comme ça que je me suis débarrassé du DVD de la famille Adams. Et c'est le cas de Thème et Joueur du Grenier. Et oui, Thème, on a découvert qu'il y avait eu une édition officielle cachée dans un méga pack 10 films français. Et Joueur du Grenier, bah il y a les magnifiques coffrets Mackey Books dont j'ai déjà eu l'occasion de parler sur cette chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Quoi faire? Eh bien, en plus de quelques petits changements mineurs, on va aborder ces deux cas maintenant. Bon alors commençons avec Thème. Voilà l'édition de Thème que je vous ai présentée il y a bientôt 4 ans maintenant. Fait à partir de l'affiche originale trouvée sur internet en pas très bonne résolution, bricolée avec un fondu pas très joli, etc. Mais enfin bref, c'est pas le plus important. Si je devais refaire tous les vieux DVD, j'aurais pas fini. Mais le truc, et j'en parlais dans le Fox DVD Intersaison, c'est que j'ai trouvé dans un cache converteur un méga pack 10 films français qui me faisait terriblement honte, jusqu'à ce que je vois Thème dedans. Alors, ni une ni deux, je l'achète, ni une ni deux, je préviens Nanarland pour qu'ils mettent à jour leur barème de collection, ni une ni deux, je le poste sur T411 pour que cette copie propre retrouve sa place sur le web français. Et enfin, non pas ni une ni deux pour le coup, je me suis posé longtemps la question, est-ce que je devais détruire celui-là? Est-ce que je devais le garder en souvenir? Est-ce que je devais en faire une nouvelle version? Est-ce que je devais garder ce méga pack film français avec quand même dans le lot 9 films dont je n'avais vraiment rien à foutre? Alors cessons ce suspense, est-ce que je le garde ou est-ce que je le détruis? Je le détruis. Et j'en fais un autre. Oui, parce qu'on va pas se mentir, cette édition méga pack 10 films français, c'est pas une vraie édition, c'est du caca, il y a même pas de bonus, il y a rien, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup non, non, je vais pas garder un méga pack, franchement j'aurais honte. Donc du coup, j'ai ripé ce DVD, j'ai revendu le méga pack une bouchée de pain, on va pas se mentir, et j'ai retravaillé mon DVD. Alors oui, j'ai refait la jaquette parce que du coup, quelqu'un, après mon Fox DVD sur Thème, m'a donné un lien où on pouvait voir de vraies bonnes photos en vraie bonne qualité, donc j'ai un petit peu retravaillé tout ça pour faire quelque chose qui tienne un peu mieux la route. Donc voilà la V1 de la jaquette qu'on avait fait il y a 4 ans, et voilà la V2, donc il y a quand même aucune comparaison possible. Pour la présentation de cette V2, j'ai repris quasiment texto la suggestion de présentation que me faisait le Megapack à l'époque. Je crois que j'ai juste inversé le haut et le bas de la tranche parce que je trouvais que un logo DVD en haut c'était pas joli, et puis pour être raccord avec tous mes autres Fox DVD, voilà. Mais sinon c'est quand même la même idée. J'ai repris la punchline, l'amour comme remède absolu, que je trouve absolument parfaite, et puis voilà, sinon j'ai refait un petit peu avec donc une photo plus belle, donc comme je disais, la photo qu'un gars m'a dit où la trouver, par rapport à cette espèce de scan dégueu, on va pas se mentir, il n'y a pas photo. Pour l'arrière aussi, il n'y a pas photo puisque j'ai mis plus de photos de bonne qualité, alors qu'avant j'en avais qu'une. Et puis il y avait ce fondu moche là, alors que là donc on a pas de fondu moche, on a quelque chose de carré, voilà, c'est bien. J'ai laissé le même résumé qui vient je crois de la jaquette ou d'un truc comme ça. Et j'ai rajouté également plus de citations parce que là on n'avait que Nanarland et Bambouin, sachant que Bambouin à l'époque c'était nous, moi et Guillaume qui écrivions, donc on avait écrit nous-mêmes cette citation quoi. Et donc là j'ai rajouté plus de citations, notamment des magnifiques citations de Télérama. Patrick Sébastien n'a ni honte ni peur de rien, c'est sans doute ce qu'il sauve, qui est une citation que je trouve super belle. Et d'autres journaux qui étaient assez remontés eux aussi, une mièvrerie exemplaire qui s'extasie béatement devant les vertus d'un humanisme naïvement transcendé. Chronicard, je sais pas ce que vous aviez fumé ce jour-là, mais c'est magnifique. Ils ont tous écrit des choses magnifiques de manière générale, et donc j'ai rajouté quelque chose d'un peu presque critique, quoi, une sorte de texte un petit peu voilà en filigrane, que j'ai écrit moi-même et dont je suis assez content. Je vous laisserai faire pause. Le tableau donc se retrouve enrichi de Monsieur Max et la rumeur, on en parlera tout à l'heure. La bande-annonce avec ou sans sarcasme. J'ai giclé le logo Holyfilm qui est pas joli du tout, mais sinon voilà, le texte est le même, donc impeccable.
Au niveau des menus, ben j'ai pas changé grand chose, on va pas se mentir, hein. J'ai amélioré la copie, évidemment, ça c'est une évidence. Et puis il y a aussi... Alors j'ai pas forcément envie de rester 30 ans sur la première version du DVD, j'espère que vous en souvenez un petit peu. Elle avait été faite sous DVD Styler. Le menu se lançait directement, il y avait un bonus caché avec un extrait du Festival du film de merde. On avait lancé le film, les chapitres que j'avais fait moi-même à cette époque. On avait la bande-annonce, c'était un cam-rip de son passage aux Nuits Excentriques, donc avec les réactions du public, etc. Et un extrait de l'émission d'Ardisson où Sébastien parle de son film. Donc qu'est-ce qui a changé dans la V2? Regardons ça. Donc la V2 a été faite sur DVD Architect, à l'époque je le maîtrisais pas aussi bien que je le maîtrise aujourd'hui. Donc j'ai mis un point de boucle juste après l'apparition du logo, histoire de pouvoir toujours revenir à ce passage-là. J'ai modifié les extraits d'abord pour qu'ils soient en meilleure qualité, et puis j'en ai choisi des un peu plus significatifs. Les chapitres, c'est toujours les mêmes, donc à savoir que je les ai choisis moi-même. J'ai enlevé la musique parce que ça a commencé à devenir relou, hein. Mais par exemple, en allant sur le chapitre 9, on lance directement ce magnifique montage. Pour une seconde. La bande-annonce, contrairement à la dernière fois, on peut choisir d'activer ou de désactiver les sarcasmes du public parce que j'ai trouvé une version plus propre sur Dailymotion. Alors... plus propre entre parenthèses parce que c'est saccadé et c'est pas de très très bonne qualité, mais c'est toujours mieux que le cam-rip, et du coup j'ai synchronisé le son du cam-rip pour que on ait en gros 2 pistes sonores. J'ai enlevé le bouton Festival de films de merde parce qu'il avait quand même un intérêt très très limité, en plus il était très très moche. Et pour l'auteur parle de son film, j'ai mis 2 extraits en fait parce qu'il y avait 2 extraits vidéo. Il y avait cette partie là, donc toute première, je crois que c'était avant le tournage. Et donc, il y a ce passage-là après le tournage, quoi. Il y a un truc que j'aurais bien voulu mettre en bonus caché en y repensant. Mais clairement, le DVD était déjà prêt à ce moment-là, donc dommage. T'aimes et que s'ouvrent mes veines si je peux dans les tiennes. L'effet qui se coule, c'est qu'au moment où j'ai bouclé cette deuxième version du DVD, eh ben, a été diffusé sur France 3 un téléfilm écrit et réalisé par Patrick Sébastien, Monsieur Max et la rumeur. C'est ça. Ce film ne s'annonçait pas intéressant du tout, mais je me suis dit... eh ben voilà, ça fait une occasion de rajouter un truc dans le DVD, et ça me donnera légitimement l'autorisation de le garder, comme si j'avais besoin que je m'autorise à le garder, n'importe quoi. Donc du coup, le DVD contient 2 disques, hein. Alors on va pas se mentir, Monsieur Max et la rumeur était très très décevant par rapport à ce que j'en attendais. Très sincèrement, je pense pas y jeter un coup d'œil un jour, donc... très sincèrement, j'aurais mieux fait d'y mettre le nouveau truc là qui est sorti il y a pas très longtemps, dont le nom m'échappe, mais j'en ai lu de très très mauvais retours. Bref. Et à quoi ressemble le DVD, me direz-vous? Voilà, voilà. Vous êtes déçus? Et encore, j'ai failli mettre le film seul, mais comme j'avais la bande-annonce, je me suis dit c'est con de se passer de la bande-annonce. Alors là, pour le coup, j'ai quasiment rien retravaillé, je veux dire V1, V2. Franchement, voilà quoi. S'il n'existait qu'un seul exemplaire de la première version, la deuxième version existe en 2 exemplaires. Un pour moi, évidemment, et un pour In the Panda. Je lui ai en effet offert ce DVD à l'occasion de son Unknown Movies. Il me disait, jamais vu le film. Je lui ai dit, mais moi j'ai un Fox DVD dessus. Du coup, j'ai profité d'avoir fait cette deuxième version pour lui donner. Et anecdote rigolote numéro 36, j'ai fait son DVD, et le mien, je l'ai fait genre 1 an et demi après. Parce que c'était vraiment pas la prio. Et du coup, la première version du DVD de thème, bon bah... non, pas du tout. Très sincèrement, je pense pas qu'il le dédicacera un jour. Vous vous souvenez peut-être de l'émission sur 3615 Usul où je disais qu'il n'existait qu'un seul exemplaire du coffret, mais que peut-être j'en imprimerais un autre si Usul ou Dorian me faisait la demande. Eh bien j'ai eu le nez creux puisque en publiant la vidéo et en mentionnant Usul au détour du tweet de présentation, j'ai reçu une réponse, d'abord publique où il disait c'est le nec plus ultra, ce qui fait toujours plaisir à entendre, et ensuite en privé où il me demandait « Putain, en vrai, puisque tu le proposes, j'adorerais avoir le DVD ». Du coup, je l'ai fabriqué, et après maintes pérégrinations, il a finalement reçu son DVD de 3615 Usul.
et c'est d'autant plus rigolo qu'il n'a absolument pas de quoi lire les DVD chez lui. Mais un DVD, ça reste un bel objet, un objet qui symbolise sans doute une partie importante de son travail, donc ça me fait très plaisir de lui offrir. Et j'en ai offert aussi un à un pote pour Noël, donc du coup il y en a 3 en tout qui se baladent. Et d'ailleurs, tant qu'on est dans les exemplaires en plus... Lorsque j'ai publié la vidéo sur le dézapping du Before, qui, rappelons-le, n'existait qu'en un seul exemplaire, j'ai mentionné à peu près tout le monde du studio Bagel. Alors il y a des gens qui ont liké le tweet, une manière de dire « ouais, putain, c'est cool », il y a des gens qui ont commenté « wow, putain, c'est cool », ce qui est toujours chouette, mais une seule personne a poussé la démarche jusqu'à me le demander et donner une adresse où l'envoyer, c'est Alison Wheeler, qui m'a dit qu'elle trouvait le DVD trop cool et qu'elle en voulait un, donc aussitôt dit, aussitôt fait, enfin non, ça m'a pris quand même quelques temps, mais... je lui en ai fait un exemplaire que je lui ai envoyé, et si j'en crois la jolie photo qu'elle a postée sur les réseaux sociaux, elle en est très contente. Et sinon, je viens de recevoir le meilleur cadeau, qui est un double DVD de nos meilleurs sketchs avec le Bagel sur le dézapping du Before. C'est Mr. Fox qui a fait ça, alors si tu te reconnais, je te remercie. Alors, pour cette info, je pense qu'il y en a déjà pas mal d'entre vous qui sont au courant. Lorsque j'ai publié la vidéo sur Yu-Gi-Oh! GX, la série abrégée, j'ai mentionné le créateur, mais sans trop y croire. Je me disais, c'est un Britannique, qu'est-ce qu'il peut en avoir à secouer qu'un Français fabrique un DVD de Yu-Gi-Oh! GX, la série abrégée. Eh bien, pour le coup, je me suis bien gouré, puisque non seulement il a affiché avec beaucoup d'enthousiasme son soutien au projet, mais il m'a ensuite contacté en privé en me disant « Mec, c'est trop cool ». D'une part, j'aimerais savoir si c'est possible d'en avoir un, et d'autre part, j'aimerais savoir si ce serait possible d'en fabriquer quelques-uns de plus pour un charity giveaway. Un charity giveaway, comme son nom l'indique, c'est une sorte de campagne de dons pour des œuvres de charité, et on peut recevoir des objets random. Du coup, moi, j'étais super emballé par l'idée, quoi. J'étais en mode, yes, putain, trop cool. Donc, j'ai réalisé une version en anglais du DVD, j'ai retraduit tous les menus et toutes les inscriptions sur les DVD, et j'en ai imprimé 8 exemplaires. Un pour moi, parce que la version française ne me suffit pas, comprenez-vous. Et j'en ai envoyé 7 à X the Dark One, 3 pour lui, Shady Vox et le nouvel interprète de Jaden, et 4 ont été offerts à des charity giveaway, et ça c'est cool. Mais le truc le plus cool, ça reste quand même que, enthousiasmé par l'idée, je lui ai proposé de faire une version anglaise de la vidéo. J'ai donc tourné un Fox DVD en anglais, ça m'a beaucoup plu, et si ça vous intéresse, eh ben vous pouvez aller checker. La vidéo est introduite d'une nouvelle expression de joie, et ça, putain, c'est pour ça que je fais les Fox DVD. And he messages me, and he so very kindly made me this. Check this shit out. This is the first Yu-Gi-Oh! The Abridged Series DVD. Alors, toute petite parenthèse rigolote sur les DVD à chaud. Il y a pas très longtemps, j'ai eu une panne de disque dur, rien de très grave, mais j'ai perdu les ISO des DVD à chaud. Du coup, je me suis dit, bah, je vais ripper les miens. Et là, je me suis rendu compte que je n'avais même pas pris la peine de graver mes DVD de HO. Je veux dire, j'ai fait le visuel, quel intérêt de les graver? Voilà, comme ça, si je perds les ISO, je suis marron. Du coup, j'ai demandé à Guillaume, à l'occasion d'un de ses voyages à Lyon, s'il pouvait me ramener le sien pour que je le ripe. Et je me suis rendu compte que les light scripts des DVD de HO ne tenaient pas bien, mais genre, pas bien du tout. Mais genre, c'est quasiment plus lisible. Ah, le light scribe, plus jamais. Après, je suis sûr que Gorkab va arriver et me dire « Oui, mais non, le mien, il fonctionne toujours. » Et White Hat va renchérir. Et c'est vrai que le DVD de White Hat, qui est aussi gravé en Lightscribe, eh ben, il est toujours impec. Donc peut-être que ça vient de mon graveur ou de mes disques. Je ne sais pas, mais toujours est-il que, bah, putain, ça tient pas, c'est merde. Ah, le CDNES Blog. Si vous avez suivi un petit peu cette création-là, ça va vous intéresser. Rappelez-vous, au moment où j'ai sorti la vidéo sur le CDNES Blog, j'avais dit que j'en avais imprimé 15 exemplaires, des pour moi, des pour les gens qui m'ont aidé pour la vidéo Ultimate Procrastinator, des pour les gars de NES Blog, bref, il y en avait un petit peu pour tout le monde. Et j'avais dit que peut-être j'en réimprimerais d'autres. Ça a été une immense connerie de dire ça. Parce que oui, j'en ai réimprimé. J'en ai réimprimé à l'occasion de concours, j'en ai fait gagner un à la Néocast et puis sur mes lives. J'en ai réimprimé aussi pour Realmiup et Cœur de Vandal qui m'ont dit sur Twitter « Putain, on est les gars de Nesblog quand même, pourquoi on en a pas ?» Et c'est vrai que c'était con de ma part, donc j'en ai imprimé 2 de plus pour eux. Je sais plus pour qui d'autre j'en ai imprimé, mais du coup j'en ai imprimé plus, et je me suis complètement perdu dans le délire. Mais vraiment, je m'en veux, hein. Je tenais un tableau Excel où j'indiquais où est-ce que quoi, on était qui, lesquels étaient imprimés, lesquels étaient distribués, etc.
et je l'ai pas du tout tenu à jour. J'ai organisé des concours, je ne sais plus si j'ai envoyé les CDNS Blog aux gagnants. Ah! Et puis alors le pire dans cette histoire, c'est que je ne retrouve plus le mien. Et je me demande même si je l'ai un jour imprimé, le mien. Ou alors je l'ai imprimé et je l'ai donné à quelqu'un qui en avait besoin en me disant bah, moi le mien j'ai les fichiers, je le réimprimerai. Ah, bah oui, bien sûr Hugo, quelle intelligence. Du coup il y a mon petit coupon numéro 0 qui est je sais plus où, mais du coup je ne sais pas où est mon CDNS Blog, je l'ai paumé, donc voilà, c'est cool. Donc du coup je ne sais plus du tout où j'en suis dans mes CDNS Blog, moi qui est toujours très minutieux de quels exemplaires se baladent quand, où, pourquoi, comment, et bah là je suis complètement perdu. Et puisque je suis complètement perdu, bah autant que vous en profitiez. Donc voilà, à partir de maintenant, dans la description de cette vidéo et dans la description de la vidéo originale, vous retrouverez les fichiers du CDNS Blog. Si vous avez juste envie de l'écouter sur votre baladeur, eh bien il y a une version MP3, 192 kbps, sans se prendre la tête, etc. Et pour les gens qui veulent graver le leur, eh bien il y a un fichier PDF taille réelle que vous pouvez imprimer, il y a les rabats, vous revoyez la vidéo, vous voyez comment j'ai fait, vous faites le vôtre, nos soucis. Il y a le CD en WAV non compressé, pour que vous puissiez vraiment l'imprimer en haute qualité, même si c'est exporté de vidéos YouTube 128 kbps, c'est absurde, mais voilà. C'est pour le style. J'ai juste légèrement modifié la jaquette pour qu'on distingue quand même les originaux de ceux que vous allez faire par la suite, mais à partir de maintenant, le CDNS Blog, c'est le vôtre. Tirage illimité. Faites-vous plaisir. Bon allez, on va terminer avec le sujet qui fâche, le coffret joueur du grenier. Pour rappel, j'ai été assez content de mon coffret joueur du grenier. Certes, l'autoring n'était pas foufou, et certes, les DVD se ressemblent un peu tous dans le coffret, mais j'étais assez content de mon coffret, hein, et c'est vrai que quand les DVD au MacBook sont sortis, il a fallu un certain temps avant que je me pose la question de me dire hey, je suis pas censé le garder. Je suis pas censé le garder. Alors j'ai réfléchi. Dans un premier temps, je me suis dit que j'allais terminer le coffret 3, qui au moment où j'ai tourné la vidéo n'était pas fini. J'avais laissé un boîtier vide avec marqué derrière espace à remplir, ce DVD contient blou tralalaire, je sais pas encore. Enfin voilà, j'avais bricolé un truc en attendant. Et du coup, je me disais, je vais quand même boucler ce coffret 3 DVD en me disant, je ne poursuivrai pas l'expérience, mais je voulais quand même d'abord garder ce joli boîtier, et d'autre part, mettre tous les bonus qui ne seront pas dans les coffrets au MacBook, c'est notamment le making-of d'une heure sur le test de Dragon Slayer. Et puis, le temps a passé, j'ai revu les bonus Dragon Slayer, et puis... est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je veux dire, le making-of de Dragon Slayer, il est cool, mais... c'est des joueurs du grenier qui datent d'il y a 8 ans. Est-ce que c'est vraiment intéressant de les revoir maintenant, ces making-of là? Et puis c'est con, je veux dire, je vais me forcer à terminer un DVD que je sais 1 milliard de fois moins bien que l'autoring de JB. Est-ce que ça a vraiment un sens? Et puis je veux dire, l'an prochain, les coffrets en MacBooks m'auront rattrapé. Ça n'a aucun sens. Donc au final, ma décision, la voilà. Oui, je détruis mon coffret JDG. Mais... je garde le boîtier NES. Oui, parce que même si, c'est vrai, tout l'affichage là est l'œuvre de Toad, dont je vous recommande de suivre le Twitter, c'est quelqu'un de très talentueux, on va pas se mentir. D'ailleurs, dans la vidéo, je disais que le dessin était de Les Voisins du Chaos. Non, c'est Toad. Qui fait aussi les illus de Mes Chers Contemporains, et plein d'autres trucs, donc allez jeter un coup d'œil à son Twitter. Mais je dois bien admettre que je suis assez content de mon imitation de coffret à l'arrière. Donc ouais, ça me fait chier de le jeter. Donc voilà ce que je vais faire, je vais garder la boîte en carton et mettre des boîtiers vides aux F dedans, probablement des boîtiers recyclés Warner, hein, histoire qu'ils servent à quelque chose. Mais du coup, qu'est-ce que je fais de ces 3 DVD, plus celui que j'ai imprimé en attendant? Ben, faut pas les garder, hein, c'est débile. Voilà, c'est la fin de ce deuxième remix, je pense pas qu'il y en aura un troisième. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois. Salut!